Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 31 juillet, fin de la mois dédié au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église nous donne de fêter, de célébrer ensemble un grand saint, Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites comme nous l'appelons bien souvent. Ce grand saint a eu un attachement très particulier au pape et toute sa congrégation est dédiée à ce sens, être consacré et tenir solidement les enseignements du pape. Par ce saint que nous fêtons, nous pourrons demander à nous aussi cette même grâce d'être inébranlément attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'écouter nous propose 2 paraboles relatives au royaume des cieux. Mais à travers ces 2 paraboles, nous voyons que le royaume des cieux dont parle notre Seigneur Jésus-Christ est une petite chose que l'on sème ou bien que l'on met. Alors, cette petite chose devient plus grande. Dans la première parabole, Jésus nous dit que le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. Cette graine de moutarde devient un grand arbre et dépasse tous les arbres du jardin. Et les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans cet arbre. Bien-aimés de Dieu, rien n'est fortuit dans notre vie chrétienne. Il nous faut simplement accepter de fournir un peu d'effort, de donner du peu que nous avons pour que le Seigneur en fasse de grandes choses. Voilà le royaume des cieux. Ce n'est pas un lieu statique situé dans les cieux, mais c'est une manifestation de Jésus-Christ au milieu du monde. Sommes-nous disposés à pouvoir manifester le Seigneur à l'endroit de nos frères et sœurs? La deuxième parabole nous dit que le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Nous connaissons bien le levain qui sert à faire les pâtes, à faire le pain. On enfouit juste un peu de levain et ça fait lever une grosse pâte. Dieu veut composer avec les petites choses que nous avons. N'ayons pas peur d'offrir, n'ayons pas peur de donner du peu que nous avons. Rappelons-nous cette veuve dans l'Évangile qui a offert 2 petites piécettes et c'est son don que le Seigneur a loué. Qu'il en soit aussi pour nous et que Saint Ignace de Loyola intercède puissamment pour nous, qu'il nous donne d'être attachés à ces paroles de Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que la bonté de Dieu demeure avec vous. Amen.